Moi c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé sur le pont, on s'est regardé, on a dit putain il est beau. Ouais, t'aimes bien Palavas toi? Ouais, pour l'instant, c'est validé, voilà. I'm in love with a woman and she makes me wanna sing a song. Si vous la voyez souffler, c'est parce que j'arrête pas de la filmer, mais forcément, si vous voulez que je filme d'autres, j'ai pas filmé les mouettes quoi. I'm in love with a woman and she makes me wanna be. On va en direction de Montpellier, Palavas, en voiture, puisqu'aujourd'hui on peut pas sortir le bateau. Ouais, t'aimes bien Palavas toi? Ouais, pour l'instant, c'est validé, voilà. Alors vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on est à Palavas pour deux raisons. La première c'est que ça fait un moment qu'on voulait visiter Montpellier parce que on peut jamais s'y arrêter quand nous on vient avec Corail parce que souvent on passe devant mais on s'arrête pas. Voilà. Et que là on s'est dit allez ça fait l'occasion et puis on voulait aussi aller un petit peu dans la Camargue. Donc on s'est dit on va aller visiter Palavas. Et aussi on devait venir voir un bateau pour un copain qui veut prendre un bateau donc qui est dans le coin. Donc voilà pourquoi on est là. Bon, vous commencez à connaître Céanie et sur le chemin, on va trouver une petite crêperie. Du coup, petit arrêt, le temps de commander une crêpe, un café, et puis c'est reparti pour la visite du bateau. Vous, quand vous prenez un GPS, le but de mettre le GPS sur le téléphone, c'est d'aller plus vite. Nous, le nôtre, il nous perd. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, il nous fait passer par des petits chemins, mais on perd un de ses temps. Faut dire qu'on suit pas trop ce qu'il dit, je crois. Ça y est, on est bien arrivé. Ça fait plaisir de faire les visites pour les copains. Le gros problème, c'est qu'il fait froid. Mais je suis tout le temps engoncée dans mon truc. Je dirais un bonhomme Michelin là. Ah, regardez-moi celui-là, là. Un Y a petit cœur, pas, tu peux hein. nous donner les avantages d'un dériveur intégral en alu? Alors, l'avantage dériveur d'un intégral dériveur intégral, c'est que du coup, on peut aller dans les petits canaux là où il n'y a pas beaucoup de fond, parce qu'on peut remonter la quille. Du coup, on peut même beacher sur les plages avec un dériveur intégral. Donc on va continuer notre petit tour. On n'a toujours pas trouvé le bateau de notre pote, mais On va partir à la recherche du bateau. ça y est, on est à la recherche. Alors le bateau qu'on vient voir aujourd'hui, donc c'est une goélette. C'est une goélette d'Escudier qui date de 1980. Elle fait 14,50 m par 4,40 m de large. C'est un bateau qui a un fort potentiel et surtout qui a un budget très petit. Évidemment, qui dit budget très petit de base dit pas mal de travaux. Le point fort de ce bateau, c'est l'extérieur. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur l'extérieur du bateau. C'est vraiment un plan de pont qui me plaît bien. Ce qui est vraiment super pratique, c'est un bateau qui permet en fait de vraiment fractionner ses voiles. C'est-à-dire qu'en fonction du vent qu'on rencontre, on peut choisir d'établir l'une ou l'autre ou les deux ensemble pour avoir plus de puissance. Donc tout le plan de pont est vraiment bien pensé, c'est vraiment pensé pour un bateau de voyage. C'est vraiment top. Là on est dans une cabine avant, donc il y a deux couchettes simples, une à droite, une à gauche. C'est une construction chantier, ça se voit au niveau des soudures du bateau, c'est vraiment pro. Là on fait juste une première visite. Quand vous faites des visites de bateau, il faut toujours que vous fassiez une première visite. Je sais que le vendeur va peut-être vous dire j'ai une offre dessus, j'ai quelqu'un qui est dessus, mais il faut jamais se décider après une première visite. Vous faites une première visite, c'est juste vous faites un tour du propriétaire, déjà voir en fait si le bateau vous plaît. Et dans la deuxième visite, là vous allez vraiment regarder, mais de fond en comble. Donc il va falloir tout soulever. Là, si par exemple je voulais le faire, il faudrait que je soulève tous les coffres, tout soulever, tout ce qui peut être enlevé, l'enlever. Qui dit goélette, ça fait un peu rêver, derrière ça fait un peu bateau de pirate. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de travaux. Pour moi, il y a trop de boulot. Là, c'est une reconstruction, c'est des années de boulot. Et le bateau est en vente autour des 20 000 euros, 25 000 euros. Et il faut avoir 80 000 euros de budget pour le remettre en état. Ça va faire un bateau, in fine, à 100 000 euros. Mais à 100 000 euros, on a des bateaux plus modernes. Ça vaut pas le coup, à part vraiment un gros coup de cœur. Moi, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé sur le pont. On s'est regardé, on a dit putain, il est beau. Quand on est rentré dedans, c'est un peu décevant parce que trop étriqué. Alors on se baladait un petit peu, et qui c'est qu'on croise? Quelqu'un qui est abonné à la chaîne? Bonjour à tous. Nathan. Bonjour. Salut. Bon voilà, je vous ai vu, Corail en voyage, du coup j'étais obligé de m'arrêter. Voilà, faire un petit coucou, c'était super important. C'est super sympa ça. Voilà.
Donc il a commencé la voile. C'est ça, mon premier bateau et voilà, Et ça va, tu t'éclates. carrément. Un Ouais, 30 c'est le pieds feu. pour commencer, bah, c'est top. Hein. C'est Faites ça, du voilier. après on passera sur plus gros. Et ouais, Voilà. petit à petit. Un plus gros comme peut-être celui-là. Non, Tiens. mais du coup. Regardez-moi ça comme il est gros. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.